Bonjour. On vous rencontre au cœur de votre verger. On va parler avec vous de la bourge à sotte, qui est une figue qui est arrivée ici dans la vallée du Gapot. Ça a été historique au début, quand l'irrigation était peut-être difficile, il y a de ça énormément d'années. Les anciens ont réussi à puiser l'eau du Gapot pour pouvoir irriguer des vergers. Et comme le figuier a besoin d'énormément de soleil et d'avoir les pieds dans l'eau également, c'est pour ça que cette région-là s'est spécialisée dans la figue. Et a réussi à développer le produit. Une particularité au niveau du sol aussi? Oui, le sol fait sûrement le goût de la figue qui permet d'avoir une figue qui est sucrée. Et parce que tous les éléments minéraux sont puisés par le figuier dans le sol lui-même. Et c'est ça qui donne le sucre à la figue. On le voit derrière vous, les arbres sont de petite taille. Il y a une particularité dans la taille d'un figuier? Oui, on fait toujours en sorte que le figuier reste bas afin de pouvoir travailler de façon piétonne dans le verger et de pas avoir besoin de tout ce qui est échelle, plateforme et tout ça pour des Donc raisons vous pratiques. n'avez que des vergers piétonniers? Intégralement. En figuier, c'est l'intégralité. Oui. Ça pose un problème, c'est qu'il vous faut passer régulièrement, pendant la saison de la figue, il vous faut passer régulièrement dans les vergers. Effectivement, voilà, on passe un jour oui, un jour non sur l'arbre, on le passe tous les 2 jours. Alors si on regarde derrière vous, effectivement, vous êtes passé hier, Voilà. et on voit On derrière. est passé hier et on voit déjà des figues qui sont colorées, qui sont pratiquement à maturité là. D'ailleurs on le voit. Elle est déjà bien colorée, elle a déjà une couleur uniforme dans l'intégralité, elle est bien violette, régulière, elle n'est pas éclatée, ce qui nous permet en passant régulièrement de ne pas avoir de fruits qui se fendent ni rien, et d'avoir une qualité optimale. Pour obtenir une qualité de fruits comme ce que vous nous présentez, il faut impérativement avoir un apport hydrique important. Oui. C'est Voilà. l'eau qui fait toute la différence. Voilà, le figuier, c'est l'arbre qui a le plus grand besoin en eau qu'il puisse y avoir. L'irrigation, elle est primordiale. Nous, on fait au minimum 1 fois par semaine et c'est vraiment le minimum de tout, et avec des quantités très importantes et abondantes. Alors, contrairement à d'autres arbres fruitiers, celui-ci demande énormément de main-d'œuvre. Oui, voilà, parce que il n'y a rien qui est mécanisé, tout est manuel. Et la fréquence de passage sur l'arbre demande beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est en plus un travail qui est assez délicat, qui est un peu compliqué à faire et un peu gênant avec le lait, le latex de la figue. Mais c'est surtout la fréquence et l'aspect de l'intégralité du manuel dans la récolte. Vous portez tous vos fruits à la Copsol Fruits que nous allons rencontrer tout à l'heure, et il y a là un tri et un conditionnement qui connaît un problème parce que, on le dit dans le sud de la France, la figue ça pègue. Oui, voilà, mais regardez, on le voit déjà. Là, la petite gouttelette de lait qui est juste là, quand on la prend, quand elle sèche, elle colle, ça fait comme du latex. Et cette colle-là, quand on les passe sur tout ce qui est machine de conditionnement, ça empêche la machine de fonctionner correctement et c'est très gênant au calibrage. Alors vous êtes un jeune agriculteur, vous êtes implanté depuis combien de temps? Moi, ça fait 2 ans que je suis exploitant. J'ai repris l'exploitation de mes parents. Et au début, j'ai travaillé un moment avec eux. Et quand ils se sont mis à la retraite, j'ai repris la suite, la succession. Est-ce que c'est aujourd'hui facile on connaît, on voit souvent dans les médias traditionnels les problèmes de l'agriculture qui sont des problèmes récurrents. Vous, quel regard portez-vous? Facile, non, on va pas dire que c'est facile quand même. C'est un métier qu'il faut aimer, il faut avoir envie de le faire parce qu'il y a des contraintes dues aux saisons, dues au climat, qui nous obligent à parfois être présents, des fois moins. Le travail n'est pas très régulier selon les saisons. Après, c'est sûr qu'il faut aimer le travail, il faut avoir envie d'être là pendant les saisons. Et après, oui, quand on a envie de travailler, que on aime ce métier-là, on s'en sort comme dans tout métier. Alors pour vous, aujourd'hui, la bourge à sotte qui est produite dans la vallée du Gapot est une AOP, c'est ça? C'est ça. Quel avantage, vous, en tant que producteur, tirez-vous de cette AOP? L'AOP, ça nous permet de nous démarquer par rapport à des concurrents, notamment avec la figue turque qui n'est pas la même variété, c'est pas la même qualité, c'est pas la même figue. Et ça nous permet d'avoir une valorisation sur le produit, une reconnaissance. Et l'AOP, c'est le sigle qui est reconnu dans l'intégralité de l'Europe. Donc ça nous permet de mieux vendre notre produit, de nous démarquer aux concurrents et d'argumenter pour expliquer comme quoi la figue de Soliès a des spécificités, notamment son taux de sucre, sa couleur, l'intérieur qui est rouge comme là on peut le voir. Et
c'est la reconnaissance du travail qui est fait. Alors, comment s'annonce la saison 2015? En figues, des quantités assez importantes, très précoces. Oui, parce que là, on vous rencontre à la mi-août et il y a déjà des figues. Il y a déjà pas mal de figues même. Et c'est rare qu'à la mi-août, on ait même la première figue des fois. Donc la saison est très précoce. S'annonce plutôt bonne en termes de qualité. Parce qu'on n'a pas de fruits qui ont été piqués. On n'a pas eu trop de dégâts causés par la mouche. Donc la qualité semble plutôt bonne et les quantités normales. Donc la saison s'annonce bonne. Maintenant, il faudra voir le climat, comment il s'y prête. Un verger en moyenne produit combien de kilos à l'hectare? 10 tonnes hectare à peu près, ça dépend comment il est travaillé. Ça varie, ah mais c'est quand même 10 tonnes hectare. Oui, à peu près. Bien, mais écoutez, je vous remercie, je vais vous souhaiter bon courage. Merci bien, merci à vous.